Bonjour et bienvenue dans cette édition TV Images 48. Au sommaire de cette deuxième édition du mois de juin, nous allons descendre le long du Tarn pour y faire deux découvertes. Nous allons monter sur le Rochefort avec nos élus qui n'ont pas peur du vide et nous allons assister à l'arrivée d'une randonnée peu banale. Mais sans plus tarder, allons à la rencontre de notre jeune député, Junior. Je reviens de l'Assemblée nationale en tant que député junior de Lozère. La journée s'est bien passée. On a passé tous les contrôles de sécurité, puis on nous a remis des badges. Je suis passé en commission pour débattre sur 4 lois. Nous allons discuter ce matin les 4 projets de loi qui ont été sélectionnés. La première sur l'égalité filles et garçons, la deuxième pour rompre l'isolement des aînés, la troisième pour les violences à l'école et la quatrième pour faire un conseil des délégués dans chaque école. Après un excellent buffet, je suis montée dans l'hémicycle. D'abord, on est arrivé avec les gardes républicains, les tambours, et voilà. Je déclare ouverte la 18e session du Parlement des enfants et je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans cet hémicycle où depuis plus de 2 siècles se réunissent les représentants du peuple. Alors nous en venons maintenant aux présentations des propositions. Nous allons examiner les 4 propositions de loi sélectionnées par le jury national. Avant de passer au vote, je vais inviter les représentants des classes qui ont élaboré ces 4 propositions à monter les uns après les autres à la tribune pour nous lire l'exposé des motifs de ce texte. Je suis très content d'être ici, très fier de représenter mes camarades de classe devant vous aujourd'hui. D'autant que le projet de loi que je vous présente est exceptionnel. Je vous propose en effet d'instaurer la démocratie à l'école. On nous demande très rarement notre avis. Pourtant, l'école, c'est nous les élèves. L'école est faite pour nous. Nous passons au moins 6 heures par jour à l'école. Il serait normal qu'on puisse donner notre avis. Nous représentons 98% de la nation scolaire. Mais nous sommes le tiers-état de l'école. Est arrivé en première position avec 269 voix la proposition de loi numéro 3 visant à prévenir... La loi qui a été adoptée, pour laquelle j'ai voté, concernant les violences à l'école, est passée à la majorité. Alors en tant que directeur de l'école publique Suzette-Agulon, je suis très fier que Yasha ait pu représenter non seulement l'école, mais aussi le département de la Lozère. Ça a été une expérience très enrichissante pour tout le monde, pour l'équipe enseignante, mes collègues de CM2, et ainsi que les enfants des 2 classes de CM2 qui ont participé à cette aventure. Voilà, cette aventure qui se veut respectueuse des programmes en instruction civique et morale. Et je pense que quand on peut saisir cette opportunité de participer à de tels événements, à de telles manifestations, ça ne peut que, je veux dire, consolider tout ce qu'on fait en classe. Donc à ce titre-là, on est vraiment très 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 heureux d'avoir pu être représenté au sein de l'hémicycle. J'ai passé une excellente journée à l'Assemblée nationale. Cette journée a été très enrichissante et plus tard, j'aimerais bien devenir député. Patrice me fait savoir qu'il n'est pour rien dans la qualité des images. En effet, celles-ci viennent du service téléchargement vidéo de l'Assemblée nationale. Vous connaissez cette expression, on ne peut pas être au four et au moulin. Eh bien nous avons choisi le
Four. Moulin. Eh oui, une chance sur deux. On trouve les premières traces écrites du moulin vers 1279 par différents actes. C'est le chapitre de Mende qui vendait le moulin au manoir de Montesquieu. Donc le moulin servait à faire de la farine et un petit peu préparer de l'huile de noix. Il y avait tous les paysans du COS de Sauveterre du Méjean qui amenaient leur grain pour le faire moudre. Le moulin était un moulin avec une roue horizontale et les gens du COS de Méjean et de Sauveterre descendaient leur grain, leur blé pour venir faire moudre leur grain au moulin. C'est pour ça que l'on appelle les sentiers qui descendent souvent le sentier, par exemple, du COS de Coquenaz jusqu'à la Malène s'appelle le sentier de la farine. Voilà, donc le moulin a continué à fabriquer jusqu'à peu près vers la fin du 19e siècle. Et après, vers les années 1968, a été montée une petite centrale hydroélectrique qui, avec le même principe, une roue toujours horizontale, fabrique maintenant du courant électrique pour le réseau. Voilà, donc le moulin est toujours en activité actuellement, l'hydroélectricité. Et depuis 1973, mon père a eu l'idée d'amener dans les gorges du Tarn la première location de canoë-kayak. Et depuis, nous faisons visiter les gorges jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que de vivre au bord de la rivière du Tarn n'est pas toujours évident. On a de grosses crues. La dernière crue que l'on a eue date de 2011. 2011, c'était au mois de novembre. La rivière est montée très très vite. On a eu à peu près 7 mètres de crue. Pour vous rendre compte, l'eau était là où je me situe, juste à ce niveau-là. Voilà, là, on a eu aussi une autre crue assez forte en 82. Donc en 82, il y a eu plus de 12 mètres de crue. La rivière est montée très très vite, 1 mètre à l'heure, 12 mètres de crue pour vous situer. Donc quand on est sur la terrasse du moulin, on avait presque au niveau du volet. Voilà, donc on avait 1,60 m dans la maison. Donc vous voyez que c'est pas toujours évident de vivre au bord de la rivière. Certains disent Chardon, d'autres disent Carline. Tous les deux sont de la même famille. Et la famille, c'est bien celle qui réunit sans préjugé aucun, non ? Christian. Voilà, donc la Mas-les-Bancels, donc à Florac, soutient l'association La Carline, donc, qui est une émanation associative des 2 établissements gérés par l'ADAPI Lozère, en l'occurrence avec le foyer de Merweis, le foyer Loucalos. Donc cette association fait partie de la Fédération française du sport adapté. Et donc chaque année, à cette période, donc, on organise la randonnée des Chardons, qui a vocation effectivement à regrouper
inviter tous les établissements médico-sociaux de la Lozère, voire des départements limitrophes parfois. Et donc cette journée qui se veut effectivement conviviale, de regroupement, permet à la fois aujourd'hui en l'occurrence à 185 résidents des établissements médico-sociaux de participer à cette randonnée qui se décompose en 2 parcours, donc la grande randonnée, donc la petite randonnée, plus ou moins sportive, où on peut aussi y associer des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant par exemple, donc ce qui permet aussi de pas exclure certains résidents. Et donc voilà, qui est soutenu par l'établissement Mas-les-Bancels et par l'ensemble du personnel qui participe à son organisation. L'association La Carline organise cette journée. Elle permet aux résidents de se retrouver sur des manifestations. Nous, en l'occurrence, c'est une randonnée que nous leur proposons. Au bout de cette randonnée, nous proposons un repas qui est organisé par les cuisiniers de la Mas-les-Bancels. Ça reste un moment convivial qui est important pour tout le monde. Je tenais, en tant qu'élu de Bédouès, je tenais à vous remercier et c'est avec grand plaisir que je vous reçois chaque année et j'espère que l'année prochaine de nouveau vous reviendrez nous voir, c'est vraiment avec grande joie. Je passe une bonne journée. Passez bonne journée en rando. Vous connaissez les gorges du Tarn. Vous connaissez la route qui longe les gorges du Tarn. Eh bien, celle-ci a été construite en 1905. Comment faisait-on avant ? Eh bien, on prenait le bateau. Bon, mais donc l'activité de promenade en barque est quand même assez ancienne, puisque ça fait plus d'un siècle que ça existe dans les gorges. Ça a commencé avec les débuts du tourisme à la fin du 19e siècle. Vers 1880, les premiers visiteurs sont venus se promener dans les gorges du Tarn. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de route qui longeait les gorges, donc il n'y avait pas énormément de solutions. Soit ils faisaient l'intégrale des gorges à pied par les sentiers, soit ils se faisaient descendre d'un village à l'autre par les gens du coin qui avaient déjà des barques pour leurs besoins quotidiens. Alors la barque n'était pas réellement à cette époque-là un moyen de transport important, il n'y avait pas vraiment de commerce fluvial d'un village à l'autre. Par contre, c'était un véhicule utilitaire pour des petites distances au cours des villages. Comme toute la vallée était cultivée, ça permettait aux gens de traverser la rivière pour aller au jardin, de traverser leurs chèvres, d'aller à la pêche, enfin, de faire des tas de petites tâches à proximité des villages. Donc dès la fin 19e, ça a été utilisé pour descendre des touristes dans la vallée. Donc au début, bien sûr, il n'y avait pas encore les moteurs, c'était des barques en bois, c'était tout à la perche. Il y avait 2 bateliers par embarcation et non seulement ils descendaient à la perche, mais ils remontaient aussi à la perche, soit en la faisant tirer par des chevaux. Parce que quand ça a commencé à se développer, ils ont utilisé des chevaux ou des mules pour remonter les embarcations. Donc ils attelaient jusqu'à une dizaine de barques et le cheval remontait en marchant dans la rivière. Au début, donc, l'activité était gérée principalement par les hôtels des gorges qui proposaient ce service à leurs clients. Et c'est seulement à partir des années 50 que la coopérative a été créée, en 1952.
et que les bateliers donc, se sont mis à travailler pour leur propre compte. Donc le passage de la gestion des barques par les hôteliers à la coopérative s'est effectué suite à un accident. Tout simplement, au début des années 50, il y a une barque qui a été retournée et malheureusement il y a eu plusieurs noyés dans les bateliers. À ce moment-là, les hôteliers qui géraient l'activité se sont désengagés et les bateliers du coup l'ont récupéré à leur compte pour ne pas perdre leur outil de travail. Ils sont regroupés sous forme coopérative et c'est la même qui existe depuis. Donc, début années 80, là il y a eu un gros changement dans la navigation puisque pour des raisons économiques, les bateliers sont passés de 2 à 1 seul par barque. Donc ils ont dû abandonner les barques en bois qui n'étaient pas faciles à manier seuls pour passer à des barques en fibre de verre qui étaient plus maniables et donc où un seul batelier suffisait à la conduire. Alors, le fait de présenter à nos clients la faune et la flore qu'on peut voir tout au long de la vallée nous permet aussi de les sensibiliser un petit peu à la protection de l'environnement en leur montrant qu'on est dans un cadre préservé et qu'il faut faire son possible pour qu'il le reste. En Lozère, il y en a en tout 6. La 6e vient d'être inaugurée tout en haut du Rochefort. Bon, alors symboliquement, nous allons couper pour la 6e ferrata le ruban. Attention. Attention, attention. Ah, il ne va pas y arriver. Ah Il te faut prendre la pierre aiguisée. Oui, ça marche. Voilà. Au-delà de la création de 6 via ferrata, judicieusement répartis sur le territoire, il s'agit également de permettre à travers la pratique de cette activité de loisir la découverte du patrimoine naturel exceptionnel de la Lozère. Vous imaginez donc que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que le conseil municipal a accueilli le projet présenté à l'origine par Marc Fabre. Bonne journée, riche en frissons et en émotions. N'hésitez pas à prolonger ces sensations en partant à la découverte de 5 autres via ferrata de la Lozère. Notre département fait véritablement figure d'espace privilégié pour les amateurs de sport de pleine nature. Je vous remercie. Et on a souhaité aussi qu'il y ait un contact entre les 6 via ferrata. Et ça aussi c'est important parce qu'on passera d'une via à l'autre. Alors chacun a son style, chacun a sa beauté. C'est vrai qu'ici c'est surprenant, mais tous les sites sont surprenants. Il y a des variétés de paysages, des difficultés qui ne sont pas les mêmes. Écoutez, moi, que vous dire en tant que parlementaire? Je tenais à être présent, j'avais dit à Alain que je l'accompagnerais malgré des manifestations de tous les côtés aujourd'hui. Mais je trouve que la démarche initiée en Lozère est une bonne démarche. Ça permet de faire connaître la Lozère. Les via ferrata, pour ce que j'en ai visité, c'est vraiment très particulier. Ça correspond bien à notre département. Ça permet de visiter des choses qu'on ne pourrait pas visiter autrement. Ça permet de voir la Lozère d'une certaine manière aussi. Voilà. Et puis nous, ce dont on a besoin aujourd'hui en Lozère, c'est de faire venir du monde, c'est de faire connaître la Lozère, dire qu'en Lozère, on y vit bien, que des hommes et des femmes font la richesse de ce territoire, et voilà, c'est une façon de le faire. Merci beaucoup de ce beau moment de passer ensemble. Un terrain de sport de plus sur le canton de Florac, si je peux dire, qui va drainer un public estival et puis même au-delà. Donc on peut que s'en féliciter. Et, en tout cas, moi personnellement, je suis fier de voir que sur le canton de Florac, on a 2 des via ferrata sur les 6 que comporte le département. Donc on peut que m'en féliciter. Merci beaucoup. Vous êtes moi, ça va être encore plus court parce que je ne peux plus parler. Donc je voulais simplement... C'est l'émotion. Non, je voulais simplement remercier tout le monde pour cette belle réalisation. Marc m'a dit qu'il l'avait essayé et que c'était vraiment une via ferrata d'excellence. Pour nous, c'était aussi important le sport. Pour l'État, c'est aussi important le sport de pleine nature.
D'abord parce que ça a des retombées économiques importantes et indéniables. Là, il y a plus d'une centaine, 205 professionnels qui sont installés dans le département sur cette thématique-là. Des retombées ensuite dans la restauration, l'hébergement. Et voilà, donc je ne vais pas aller plus loin parce que je ne peux vraiment plus parler. Je vous remercie beaucoup. Et là, à nouveau, il y a séparation, il y a un parcours facile à gauche. Et le plus difficile, c'est une très belle escalade là, d'une 40-50 mètres sur un terre qui traverse. Donc là, on est au départ d'une tyrolienne de 50 mètres qui permettra de rejoindre vraiment le Rochefort. Alors la Via Ferrata du Rochefort, c'est une commande de la mairie de Florac, donc dans le cadre d'un marché public et dans le cadre aussi d'un plan d'équipement de 6 Via Ferrata en Lozère. La réalisation a été confiée à Cévennes Évasion, donc entreprise de Florac, qui est spécialisée dans ce type d'équipement. Via Ferrata, il y aura un parcours qu'on va appeler facile et un parcours difficile. Alors évidemment, vu le site comme vous pouvez le voir, ça sera une Via Ferrata quand même assez aérienne. Ça sera la plus aérienne du département en fait, puisqu'on va évoluer par moment à 80-90 mètres du sol, mais sur un itinéraire entièrement sécurisé, avec des échelons, comme vous pouvez voir, des rampes pour se tenir aux mains, et puis évidemment une ligne de vie. Voilà, cette édition est terminée. Nous nous retrouvons bientôt pour l'édition du mois de juillet. En attendant, je vous souhaite de commencer un été chaleureux et je souhaite bien sûr de bonnes vacances aux collégiens, aux collégiennes, aux écoliers et aux écolières.